Bonjour, j'ai envie de faire une série de podcasts à propos de la spiritualité pour expliquer combien elle fait partie de notre vie, que nous en soyons conscients ou non. Alors à la question « Avons-nous tous une spiritualité ?» La réponse est oui, puisque nous avons tous un esprit, nous avons tous une âme. L'âme, le souffle de vie, comme l'indique Spiritus dans le mot spiritualité. Le corps est mu par l'âme. L'âme qui est la vie elle-même, qui est cette énergie qui met notre corps en mouvement. Donc forcément, que nous en soyons conscients ou non, nous vivons une spiritualité puisque la vie elle-même est tout entière spiritualité, habitée par l'esprit lui-même. Donc voilà, l'intérêt de ce podcast, c'est d'essayer d'expliquer en quoi c'est utile d'être conscient, d'être un esprit dans un corps, et comment en prendre conscience et que ça devienne presque une évidence. En fait, il faut simplement l'expérimenter, ce que nous faisons tous au quotidien. On expérimente la vie, on est des expérienceurs au quotidien de la vie, mais le fait d'ignorer totalement ce que nous sommes et de penser qu'après il n'y a rien ou que nous ne sommes juste que ce corps de chair ne nous aide vraiment pas à optimiser, on va dire, l'expérience. Ce qu'il y a de génial, on va dire, dans l'idée de commencer à s'éveiller et de commencer à être conscient de ce que nous sommes et d'arriver à l'expérimenter consciemment, c'est justement de pouvoir alors interagir avec le monde d'une manière beaucoup plus productive. Alors ça va paraître un peu mécanique, mais c'est bien cette idée-là, c'est de connaître le véhicule en tant qu'habitant, connaître et le véhicule et la qualité de l'habitant que nous sommes pour pouvoir fonctionner correctement dans le monde. C'est le connais-toi toi-même de Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Si tu ne te connais pas toi-même, donc si tu n'as pas fait le premier voyage en toi, tu auras du mal à connaître l'univers et à connaître les dieux eux-mêmes. Donc à connaître ta part divine et tout ce qui est riche dans une vie d'humain. Donc voilà, le but de ce podcast, c'est de donner envie d'expérimenter la spiritualité au jour le jour. La spiritualité au jour le jour, c'est de mettre vraiment notre conscience sur cette énergie de vie qui est en nous. Comme toutes les énergies, on ne la voit pas. On ne la voit pas comme on ne voit pas les sentiments, comme on ne voit pas l'amour qui pourtant soulève des montagnes. On ne voit pas les choses essentielles, et ça, c'est la phrase que nous connaissons tous du Petit Prince, mais y avons-nous vraiment réfléchi? L'essentiel est invisible pour les yeux. Vraiment, ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. Soit l'amour, les sentiments, la force de vie elle-même est invisible pour les yeux. Elle n'est visible que par l'incarnation dans ce plan de conscience. Elle n'est visible que parce que nous sommes dans un corps de chair. Ce corps de chair est la preuve même que l'âme et l'existence existent. Parce que sans cela, nous sommes tous des corps à l'arrêt. C'est bien ce qui se passe quand nous mourons. Notre corps reste à l'arrêt, il n'est plus du tout mis en mouvement et il se dissout dans la terre dont il est issu. Donc, la preuve même de la vie de l'âme, c'est que quand elle nous quitte, la vie s'arrête sur terre. Alors l'expérimenter, donc en étant conscience d'être tout ça, c'est savoir que tout ce qui est invisible donc a un poids énorme et est essentiel, comme nos pensées, nos intentions qui doivent être en alignement avec nos actions. On arrive alors à l'authenticité, à une cohérence, c'est-à-dire que nous sommes à la fois nos intentions, donc tout ce qui est dans le secret de notre cœur, nos pensées, et nous les mettons en acte. C'est là que le yin et le yang se touchent. Le yin qui est l'intuition, la pensée, la légèreté et tout ce qu'on ne voit pas, et le yang qui est l'action qui est mise en place à partir du yin. Et donc c'est bien ça le but, c'est d'avoir conscience de toutes les parts de notre être pour pouvoir l'incarner totalement et en conscience. C'est-à-dire que si vous posez des actions qui ne sont pas en accord avec vos intentions et avec vos pensées, ni avec ce que votre cœur surtout vous indique, vous allez commencer à souffrir. La souffrance naît de cette dichotomie, de cette séparation
de cette divergence entre nos actions et ce qui nous meut à l'intérieur. Évidemment, notre âme est reliée à notre cœur. Je dirais même que son siège est dans notre cœur. Donc le cœur est ce qui est à écouter le plus, parce qu'il a forcément raison. Non pas le cœur rationalisé, le cœur contraint par le mental ou par l'ego, mais le cœur dans tout ce qu'il a de plus pur. Quand on écoute cette part-là, quand on écoute notre âme, nos actions sont donc plus en adéquation avec nos vraies intentions et nos pensées les plus pures. La difficulté de l'être matérialiste de cette société, de cette civilisation qui est à cause de ça, on va dire, en fin de course, la difficulté, c'est qu'on n'a plus du tout de lien avec notre âme, en tout cas plus de lien conscient. Et la plupart des gens pensent que tout ce qu'ils ont à l'intérieur n'est pas visible, qu'ils peuvent penser mal, par exemple, avoir des pensées négatives envers eux-mêmes. D'abord, c'est parfois même comme ça que ça commence. On n'est pas bienveillant avec soi-même et finalement, on n'est pas bienveillant avec les autres. Et on pense qu'en ayant ces pensées sourdes à l'intérieur, non visibles, eh bien, rien ne peut nous arriver. On peut continuer à engraisser ces pensées négatives et vivre tranquillement. Non, en fait, non. Parce qu'en fait, tout se matérialise finalement. Tout devient matière, tout surgit dans le réel. Donc tout ce qui n'est pas ramené à la conscience, et c'est ce que dit Jung aussi, va se manifester sous forme de destin. Donc l'essentiel, c'est d'arriver à retourner à la source, c'est-à-dire notre âme, notre être profond, pour que ce soit cet être-là qui puisse à un moment se manifester dans le réel et non pas voir surgir des choses terribles dans nos vies parce que nous nous sommes éloignés de cet être profond. Voilà, c'est tout l'exercice de la vie, c'est d'arriver à rentrer en cohérence, et c'est ça qu'on appelle l'éveil, c'est de commencer à rentrer en cohérence intérieure, extérieure, être profond et réalité vécue. Et c'est vraiment toute la difficulté. Et la vie nous amène plusieurs fois, par la maladie, par les accidents, par des expériences plus complexes, à nous souvenir que nous devons retourner chercher en nous cet être-là. C'est bien pour ça que nous avons tous une spiritualité, parce que nous ne pouvons pas y échapper d'une façon ou d'une autre. Nous serons ramenés à un besoin et à une urgence de conscience pour pouvoir vivre en alignement. Quand on commence à vivre conscient de sa spiritualité et en alignement, donc sachant que nos intentions, nos pensées doivent correspondre à ce que nous mettons en action, quand nous commençons à vivre comme ça, les choses s'alignent. Les choses deviennent plus justes, plus belles, et globalement on attire des personnes plus alignées avec l'être profond, donc forcément plus positives, qui vont moins venir nous mettre à l'épreuve, moins venir nous chercher et nous bousculer et nous blesser. Tant qu'il y a une blessure dans le réel, qu'elle soit physique, mentale, psychologique ou de cœur, tant qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler, à aller rechercher dans l'être profond et à reconnecter dans notre intériorité. L'enfant intérieur, qui est un archétype qui permet de visualiser la pureté de ce que nous sommes et de lui donner quelque part un visage, c'est-à-dire l'enfant que nous avons été, contenait et contient toujours à l'intérieur de nous cette pureté, cet être profond, symbolise cet être profond auquel nous pouvons avoir accès et dont nous devons prendre soin afin que notre mental soit toujours à l'écoute de cette part essentielle de l'âme, du souffle, de la vie. Donc voilà, en résumé, nous avons tous une spiritualité parce que nous sommes confrontés à l'esprit et à la réalisation de l'esprit sur Terre. C'est bien ça, l'idée de l'incarnation elle-même, c'est de réaliser l'esprit sur Terre, que le spiritus devienne action, devienne l'être lui-même. Et donc voilà, ça nous est donné plusieurs fois dans une vie et dans toutes nos vies. Nous revenons parfois à l'exercice plusieurs fois pour ça, je dirais même tous à l'exercice plusieurs fois pour ça, pour incarner cette spiritualité dans notre réalité
et dans le corps qui nous a été donné dans cette vie-ci. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et il y aura d'autres podcasts sur des sujets proches de celui-ci. Merci beaucoup.